On a vu dans la vidéo précédente que une des méthodes qui permettait de faire en sorte d'augmenter le nombre de devices qui pouvaient parler à une gateway, c'était d'utiliser l'étalement de spectre. Alors je vais m'attacher sur deux transparents, d'essayer d'expliquer pourquoi est-ce que ça fonctionne. Si on se ramène à un monde un peu plus connu qui est le monde de la radio FM, on ne pourrait pas imaginer qu'il y ait deux radios qui parlent sur le même canal. Quand c'est le cas, eh bien on entend des interférences. Et nous on a dit qu'il y avait jusqu'à 6 devices qui pouvaient parler en même temps. Et ces devices, ils arrivent à émettre, et on arrive à décoder l'information à l'autre bout de la transmission. Cette partie-là, elle n'est pas indispensable pour comprendre la suite sur le cours du LoRa et du LoRaWAN, donc j'invite à ceux qui ne sont pas forcément intéressés à poursuivre à la prochaine vidéo. Néanmoins, je vais essayer de démontrer en quelques minutes que transmettre sur le même canal avec plusieurs devices en même temps, eh bien c'est possible. Alors ça amène à des notions mathématiques, mais je vous rassure tout de suite, on n'est pas là pour faire des mathématiques. Les seules mathématiques qu'on va faire au cours de cet exemple, ce sont des multiplications par 1 et des multiplications par moins 1. Donc je pense que c'est accessible à tous. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de couleurs. Je vous avais dit que pour que plusieurs devices puissent fonctionner sur le même canal en même temps, eh bien, il faut qu'ils aient des couleurs différentes. Alors en fait, il ne faut pas qu'ils aient des couleurs différentes, il faut bien sûr qu'ils aient des codes différents. Et ces codes, on les avait appelés les spreading factors. Alors j'ai fait un exemple ici avec 4 spreading factors différents. 4 codes différents. Ça veut dire que dans mon exemple, je pourrais avoir 4 utilisateurs qui parlent en même temps. Alors moi j'ai fait que 3 utilisateurs en même temps, pour pas essayer de complexifier la chose. J'ai dit que ça c'était l'utilisateur 1, ça c'était le 2, et ça c'était le 3. On va d'abord faire le cas avec un seul utilisateur. Donc avec un seul utilisateur, il n'y a rien de magique, mais on verra après comment c'est possible avec plusieurs utilisateurs. Comment est-ce que fonctionne le transfert avec un seul utilisateur? Eh bien, l'utilisateur 1, il souhaite envoyer un message binaire. Ce message binaire, il est quelconque, et moi j'en ai choisi un sur 3 bits. Alors j'ai pris 1, 0, 1. Bien. Eh bien, ce n'est pas les éléments binaires qu'on va envoyer. C'est les éléments binaires multipliés par le code qui a été associé à l'utilisateur 1. C'est-à-dire que je vais, en réalité, non pas envoyer 1, 0, 1, mais je vais envoyer 1 multiplié par son code. Ce qui fait 1 fois 1, 1, 1 fois moins 1, moins 1, 1 fois 1, 1, et 1 fois moins 1, moins 1. Et ça, je le fais pour les 3 éléments binaires. Et donc, j'envoie ici les symboles transmis par l'utilisateur 1. C'est la suite qui est là. Bien. Alors, je fais une remarque. C'est que cette technique, elle me demande d'envoyer plus d'éléments que les simples éléments binaires. Donc, on voit déjà qu'elle aura un inconvénient. Bref, on verra ça par la suite. Le message, il va donc être transmis dans l'air. Donc, les éléments, ils sont transmis sur le support de communication qui est l'air. Et à la réception, ce que j'ai reçu, je vais le multiplier par le code que j'ai utilisé à l'émission. Alors ça montre que le récepteur doit aussi avoir le code. Et donc, à la réception, à la ligne numéro 5, eh bien, je réalise le décodage. Et le décodage, c'est quoi? Bien, c'est ce que j'ai reçu, qui est ce que j'ai transmis, multiplié par le code que j'ai utilisé. Et en multipliant ça, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a, pour le premier bit transmis, 1, 1, 1, 1. Pour le deuxième, 0, 0, 0, 0. Et pour le troisième, 1, 1, 1, 1. Alors comment est-ce qu'on retrouve l'élément binaire initial? Eh bien, on fait une somme des éléments reçus divisé par le nombre d'éléments. Ici, j'ai 4 éléments. On retrouve donc 1. Ici, on fait une somme divisé par 4. Bon, il n'y a que des zéros, donc on trouve 0. Et ici, on refait une somme divisé par 4.
on trouve 1. Ça veut dire qu'on a bien, entre l'élément qui a été transmis binaire et l'élément qui a été reçu, une égalité. Cette transmission a donc bien fonctionné. Alors vous allez me dire, vu qu'on n'avait qu'un seul utilisateur, c'est assez normal. Maintenant, l'utilisation des codes, elle va être performante, elle va être impressionnante quand il y aura plusieurs utilisateurs. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.